déjà prêt? Chantons,
Nous sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, cette semence n'est rien d'autre que le mystère du septième sceau. Il éclate notre esprit, notre âme et notre corps. Te bénissons parce que nous sommes dans la saison de la rédemption, Seigneur, où toute notre entièreté est rédempée. Soit adoré, soit loué, soit glorifié, soit célébré, soit ovationné, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois tout de nous, Seigneur. Père, nous voulons nous offrir comme Seigneur des offrandes à toi ce soir. Des offrandes de feu à toi ce soir. Laisse que la réunion soit conduite, Seigneur, par toi. Et que tout ce qui sort, Seigneur, tout cela, Seigneur, puisse bénir cette épouse ici. J'attends à toi ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a fait l'effort d'être là, Seigneur. Et si nous avons des frères qui ont des désirs, qui sont en route, Père, et puis on les conduit ici. Que toute chose, Seigneur, tout se fasse selon ta volonté. Et l'ange, Père, et le contrôle absolu, Père Céleste, dans ces réunions ce soir. Et je bénis ton nom aussi, Seigneur, ce que tu permets que je sois ici, Seigneur. Père, je bénis ton nom, Seigneur, pour le sacrifice d'amour, Père, des frères qui ont, oh Seigneur, Père, qui ont prouvé leur amour, Seigneur, pour que je sois ici, Seigneur. Je te loue, je t'en suis infiniment reconnaissant de ta grâce, notre Dieu. Bénis richement, Seigneur, le concours de chacun, Seigneur. L'effort de chacun, Seigneur, pour cette œuvre, bénis, Seigneur, l'effort de chaque soeur et chaque frère, les prières de chaque frère et chaque soeur, Seigneur. Ainsi, notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que nous croyons, notre Dieu, que Dieu nous conduit dans ce chemin de perfection. Et nous y arriverons, Seigneur. Nous sommes sûrs, Seigneur. Ainsi, notre Dieu, nous croyons que ta promesse ne faille pas. Sois béni, Seigneur. Nous le demandons, Seigneur, au nom de Jésus, que la réunion soit dirigée par Christ. Amen. Après ta soeur, que ce nom soit béni. Que ce nom soit béni. Gloire à Dieu. Merci. Bienvenue dans la présence de Dieu. On va aller rapidement dans la parole. On finit à quelle heure? Non, je vais finir à quelle heure? À 20h. Sois rassuré. On va finir à 20h. Ma mère ici est épuisée. Je ne vais pas oser dépasser l'air. Donc, alors, on va être 10. On va être 10. On va lire ce verset et puis le Seigneur nous conduira. Amen. Je tiens à saluer l'effort des frères qui nous ont aidés à évoquer ce déménagement. Ça n'a pas été facile. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Pour l'amour manifesté pour votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc alors, après 10, vous allez comprendre pourquoi nous insistons sur les 7 versets. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posait son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il calme une voix forte comme rugit un lion quand il cria le sept tonnerre fit entendre le voix. Quand le sept tonnerre lui fait entendre le voix, j'avais écrit et j'avais enregistré une voix qui disait celle-ci qu'on dit les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Lorsque je vois debout sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel, et dira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'auraient plus de temps. Mais qu'au jour de la voix de cet ange, quand il se lève la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs et prophètes.
Gloire à Dieu. Donc, on pourrait donner le verset 7. Même qu'au jour d'avoir lu 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait le serviteur. Donc, le verset là, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est-à-dire que Elohim Dieu ne serait plus un mystère. Amen. C'est correct. Je peux entendre la paix. Amen. Le prophète met fin au mystère. Parce que le ministère du prophète, c'est de mettre fin au mystère. Amen. Il ne faut pas dire que vous croyez Malachie 4. Et vous avez encore des mystères que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas encore bien compris. Vous ne pouvez pas le comprendre parce qu'il vous faut un ministère apostolique. Pour mieux comprendre Malachie 4. Pour réaliser que les mystères des 7 tonnerres sont terminés. Que les 7 tonnerres sont révélés. Mais des gens croient toujours au prophète, mais ils ne croient pas que les tonnerres sont révélés. C'est bizarre. Donc je vais descendre par les trucs là. Je vais descendre là. Je ne sais pas comment qui a touché ça. Joyeux à tes côtés, oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, oui, remplis-moi d'amour. Oui, remplis-moi de ton esprit. Fais-moi toujours marcher, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi de ton esprit. Fais-moi toujours marcher, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc au verset 7, comme on le disait, vous voyez, le soir vient maintenant. Je ne sais pas qui me fatigue, quelqu'un va toucher. Mais au jour de la foi du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait c'était le prophète. Donc, le prophète a cette commission de mettre fin au mystère. Dites Amen. De mettre fin au mystère. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous ne pouvez pas, comme je le disais, vous ne pouvez pas comprendre directement le prophète. Il vous faut un apôtre. Gloire à Dieu. Amen. Les gens ne comprennent pas Jésus aujourd'hui. Vous voyez? Ils disent que non, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que c'est Jésus qui est parlé. Et ce que Paul a dit là, ce que Pierre et Paul disent, ils ne sont pas dedans. Pierre a dit, faites vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. C'est bien écrit noir sur blanc. Mais ils préfèrent ce que Jésus a dit. Là, ils sont plus sûrs qu'avec Jésus, ils vont au ciel que Pierre. C'est un manque de révélation. Est-ce que vous comprenez? Donc il vous faut un apôtre pour comprendre les prophètes. Ça a toujours été comme ça. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre le prophète directement. Il vous faut un apôtre pour expliquer des choses que le prophète a déposées comme sémence. Parce que le prophète dépose la sémence. Mais il faut quelqu'un pour expliquer les choses. Gloire à Dieu. Donc je vais finir ici la lecture. Et la voix que j'avais entendue du ciel, parce que je vais continuer ça, me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent en d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples
des nations, des langues et des rois. Il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu répètes un écho. Le message du prophète. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Donc ici, nous allons toujours vous prêcher dans la même vision. Parce que la vision, elle est unique. Hein. On ne peut pas prêcher aujourd'hui une chose et toutes les mêmes choses. Non. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Donc ici, nous parlons de quoi? Tu es très bien. C'est depuis hier que... donc, ça c'est la pensée, c'est le sujet, c'est l'inspiration, c'est tout en même temps. Mais c'est pour les ministres. Amen. Cette semence, maintenant, au moyen de la commission du ministère, commissionné de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Cette semence, maintenant, est au moyen de la commission de Jésus, du ministère, commissionné de Jésus. Ouais, un peu. Pourquoi? Amen. J'insiste là-dessus. Amen. Cette semence est commissionnée de Jésus. Amen. Nous parlons des mystères cachés. Amen. Et quand on parle de mystères cachés, cela concerne Elohim Dieu. Mais qu'au jour de la foi du septième âme, le mystère de Dieu sera révélé. Dites Amen. Donc Dieu n'est plus un mystère. Alléluia. Aujourd'hui les gens disent que Jésus n'est pas Dieu. Amen. Et nous savons. Amen. Et nous les croyants, les vrais croyants, nous savons que Jésus est Dieu. Jésus reste un mystère pour les musulmans. Jésus reste un mystère pour les catholiques. Il est un mystère. Amen. Pour les presbytériens, je ne sais pas quoi. Il est toujours un mystère. Même pour les évangéliques. Mais pour nous, les frères du message, c'est une question réglée. Déjà réglée. Jésus est Dieu tout puissant. C'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi tu l'adores. C'est pourquoi ce soir, tu as mon frère pour l'adorer. Dis Amen. Jésus est Dieu. Praise God. Mais Jésus est toujours un mystère pour les musulmans. Praise God. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu envoie un prophète. Dis Amen. Pour révéler. Amen. Amen. Pour dévoiler qui est Dieu. Amen. Pour dévoiler qui est Dieu. Il a commencé à prêcher la divinité de Jésus. Dis Amen. Depuis ce premier message, il a prêché la divinité de Jésus. Il a rétabli la divinité de Jésus. Dites Amen. Vous les croyants, vous les frères et sœurs, vous n'avez pas de doute. Vous croyez que Jésus est Dieu. Dites Amen. Vous devez baptiser au nom du Seigneur Jésus pour la révélation. Amen. Et c'est ce nom-là qui fait l'expiation de tout. Dis Amen. Amen. Qui te donne, qui vous donne la rémission du péché. Que vous baptisez au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. Parce que Jésus-Christ, lui étant Dieu, dit Amen, est mort pour prendre nos péchés. Dit Amen. Nous sommes rassurés que nous allons accomplir le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus. Je peux attendre la main. Amen. Nous ne pensons pas nous parler de la divinité de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas un petit message. Yes, mais comprenez qu'il y a d'abord une base, une fondation. Il a commencé à prêcher la divinité de Jésus. Mais il allait quelque part. Parce que sa commission était de révéler le mystère caché. De dévoiler Dieu. Dites Amen. Praise God. Amen.
Bien aimé ce matin. Donc Jésus n'est pas lui seul. La parole. Bien amen. Et ce soir, tu es venu adorer parce que tu as la révélation. Puis amen. Toi, tu es la parole. Il ne faut pas te jouer. Et tu n'es pas aussi en train de jouer. Quand tu viens adorer, Dieu par la révélation. Amen. De qui tu es. Parce que la vraie adoration, tu ne peux pas adorer au hasard. Mais la vraie adoration, tu adores Dieu. Tu adores Dieu par la révélation de qui tu es. Est-ce que tu peux ce soir? Est-ce que quelqu'un peut être en frère? Est-ce que quelqu'un peut chercher le bien? Peut chercher l'écoute? Peut chercher les qualités? Peut chercher les terrains? Tu viens dans Dieu, dans la révélation de qui tu es. Parce que les gens adorent Dieu, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Et plusieurs personnes ont la tradition d'adorer Dieu. C'est pourquoi il y a tous ces séries, il y a tous ces choses, tous ces mosquées, toutes ces traditions, tous ces massacres, qui t'amènent, tous ces sectes. Mais il y a un groupe sur terre, pour la révélation, qui t'amène cette chose, cette honneur, et qui adore Dieu. Dans la révélation de qui est Dieu. Amen. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Jésus est la parole. Et vraiment me révélé. Amen. Le but s'est caché que vous êtes la parole. Amen. Tu vas te dire non, chaque fois le pasteur dit ici la parole. Mais tu dois comprendre ces choses. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois délivré. Amen. Parce que vous devez être délivré. Dis amen. Mais qu'est-ce qui vous rend libre? C'est la révélation. Dis amen. Nous sommes dans l'âge de la révélation. Tu dois savoir qui tu es et adorer Dieu dans la révélation. Voici le secret. La parole est née dans l'épouse. Parce qu'il te fait, par sa condition, révéler que vous êtes la parole. Donc votre adoration est une adoration parfaite parce que vous adorez Dieu, la parole. Vous n'adorez pas n'importe quoi. Vous n'adorez pas ici parce que l'église est jolie, parce que le frère t'a invité. Mais tu es ici ce soir. Pourquoi? Parce que tu es des fois ultime d'adorer Dieu dans la révélation de qui est Dieu. C'est une adoration. C'est une adoration où tu adores Dieu et Dieu t'adore. Dis-moi. Maintenant, la question de savoir, amen, qui est de qui? Qui est de qui? La question, c'est que maintenant, c'est Dieu qui est en train de vous adorer. Donc Dieu te voit qui vous êtes, il te voit qu'il est fou. Alors il vous adore. La révélation, Dieu est en train de l'adorer. Quand les mystères sont fous, Dieu vous adore. Il a donné Jésus. Il a donné les saints, il a donné Jésus. Dis amen. Parce que Jésus est la parole. Donc ce soir, tu t'amènes la vraie adoration. Tu adores la parole et Dieu t'adore. C'est parce que nous parlons. Donc nous ne devons pas adorer seulement, mais Dieu nous adore aussi. Amen. Hein? Alors tu dois être en feu. Tu dois comprendre. Que c'est une adoration de réciprocité. Amen. Parce que depuis toujours, votre pasteur nous a qui parler du mystère qui vous êtes sur Dieu. Amen. Cet ange, cet Jésus, dans ce mystère, pour vous adorer, pour révéler que vous êtes une partie de lui.
qui nous adore, qui nous aime, qui nous chérit. Dis Amen. Dis Amen. Qu'est-ce que la foi? La foi, il a révélé que vous êtes la parole et la foi est née. J'ai envie de parler là. Yes, sir. Là, on est ici. Amen. Dis Amen. Amen. Let's go. Amen. 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 Donc voici le secret. Yes, sir. La parole est née Seigneur. dans le bouche de la parole. La plénitude de la parole. Amen. Toute la parole est née en toi. Et tu ne sais pas. Dis Amen. Et tu te lamentes. Et tu penses que tu as des problèmes. Et tu penses à des difficultés. Tu penses à la pression de la vie. Tu penses. Ce soir, sois libre ce soir. Pourquoi? Toute la parole est née. C'est là que la révélation. C'est là que la révélation. C'est là que la révélation. Dis Amen. Et tu es stimulé. Tu es stimulé parce que tu sais que tu es. Alléluia. La préadoration. La plus place. Tu es terre. Tu es terre. Les anges ne peuvent plus. C'est une adoration. C'est une adoration de Dieu. De ton Dieu. De Dieu. De mon Dieu. C'est vrai que les anges avant Dieu. C'est vrai que les anges avant Dieu. Dis Amen. Mais Dieu prend plus plaisir au Fils de Dieu. Dans la relation. Plus au Dieu. Dieu avant Dieu. Dieu avant Dieu. Dieu avant Dieu. Quelle adoration! Où est-ce que c'est? Où est-ce que tu passes? Où est-ce que tu passes? Où étais-tu? Que le Fils de Dieu a poussé les filles de Dieu. C'était une pensée. Mais la pensée, ce soir, est une réalité. Pourquoi? Parce que quelqu'un a saisi la révélation. Il est alors Dieu adore Dieu. La révélation de qui tu es, c'est Dieu qui t'adore. Il t'adore. Tu n'es pas Enoch. Tu n'es pas Élie. Mais tu es la parole. Tu n'es pas le pécheur. Tu n'es pas une pécheresse. Mais tu es la parole. Tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais touché. Tu n'as jamais tombé. Tu n'as jamais tombé. Tu es la parole. Tu as toujours été la parole. Et ce soir, Dieu vérifie cette relation. Toi, tu es la parole. Tu es la parole. Et ce soir, tu adores. Dieu t'adore. Et tu adores. Ne me parlez pas du diable. Ne me parlez pas du diable. Ne me parlez pas de la maladie. Ne me parlez pas de problème. Ne me parlez pas de la pauvreté. Ne me parlez pas de la terre. Ne me parlez pas des anges. Parlez-moi de Dieu. 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 Quelle adoration! Dis Amen! Dis Amen! Les anges sont plaqués ici! Ils sont plaqués ici! Ils n'ont jamais vu ça! Ils n'ont jamais vu ça! C'est un spectacle! Plus de fait! Plus d'émotion! Plus de fait! Plus de fait! Plus de fait! Plus de fait! Quelle maladie! Quelle maladie! Quel problème! Non! Dieu Elohim, Dieu a commencé à vous adorer. L'ouverture de la parole, le mystère révélé. Il dit que tu es Dieu et il t'adore.
C'est bon grand mystère. Oui. Vous comprenez que Malachi 4 est quoi? Le mystère caché. Amen. Let's go. Amen. Le Fils de l'homme étant voilé. Amen. Abraham a révélé. Oui. Amen. Hein? La parole. Amen. Allons-y, pasteur. Amen. Il fait comment Dieu a encore baissé. Amen. En disant la parole qui a été faite. Yes, sir. C'est qui? C'est qui, oui? C'est juste, amen. Voilà comment Elohim vous voit en cette saison. Mighty God. Il ne voit pas votre corps. Amen. Il ne voit pas votre esprit humain. Yes, sir. Mais il regarde dans l'âme. Et Elohim se voit. Parce que le véritable don, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune sémence dans l'âme. Donc il révèle. Amen. Alléluia. Amen. Il révèle le gène dans l'âme. Sauf le gène qui t'a planté dans l'âme. Le gène qui te cache dans l'âme. Dis Amen. Praise God. C'est ce qu'il révèle. Amen. Il a dévoilé. Amen. C'est comme votre subconscient. Lui, Elohim, est voilé. Lui, Elohim, est caché. Dis Amen. Praise God. Amen. Voici le secret. Quelle parole? C'est le mystère. C'est la sourd. Je vous saisissez la révélation. Qui est Elohim? En fait, le Fils à Dieu. Alors, la parole est née. Parce que la seule parole, c'est le mystère caché. La parole. Tu as parlé de quelle parole? C'est ça. Je crois la parole. J'écris la parole. Je suis la parole. Mais la seule parole, c'est le mystère caché. Oui. Amen. Amen. J'écoute la parole. J'ai des pains. J'ai des brochures. C'est pas de ça que nous parlons. Je connais les citations. Je connais la Bible. Je connais les versets bibliques. Je connais l'Ancien Testament. Tu parles de quoi même? C'est ce qu'on t'a demandé. C'est juste, amen. Dis Amen. Je connais les promesses. Je connais Oui. dans tout ça là. Tu es quoi? Et tu es qui? C'est ça qui m'intéresse. Dis Amen. C'est le travail du prophète, du Fils de l'homme. Nous ne parlons même pas de Branham. Nous parlons du Fils de l'homme. Voilé en Branham. Il est révélé la parole. Et tu as dit Amen. Et Amen veut dire que tu as cette parole. Ce que Dieu attend. Praise God. Est-ce que vous croyez? Amen. Alléluia. Dis Amen. Pour cette raison, il y a une onction sur toi. Tu dois être conscient. Amen. Quand tu dois être conscient. Quand tu commences à donner, tu sens l'onction. C'est la grâce. Dieu t'attend. Lui-même. Est-ce que vous croyez? Amen. Donc il a planté cela. Vous voyez que je suis en train de sur le même point. Oui. On décolle même. Oui. Donc cette séquence maintenant est au moins de la commission du ministère. Commission de Jésus. Amen. La sémence est commissionnée de Jésus. Jésus maintenant prend en compte ça. Jésus dans le ministère prophétique. Le ministère caché. Jésus dans le ministère apostolique. Maintenant, commission ta sémence.
Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais Jésus fait trois choses. La première des choses, amen, il révèle que tu es la parole. La seconde des choses, il commissionne cette sémence. Dis amen. C'est pour ça plus tard que tu as cru le message. Si la sémence n'est pas commissionnée, dis amen. Alléluia. Vous ne ferez pas la perfection. Vous ne ferez pas l'attention. Vous ne ferez pas, dis amen, les signes. La était commissionnée de Jésus. Dis amen, à passer, à identifier ces trois phases cachées. Les trois phases cachées de la seconde venue du Seigneur. Donc la sémence, elle est commissionnée pour identifier la venue du Seigneur. Où est le Seigneur? Où est Jésus? Jésus, Jésus, ça va. Jésus est dans la gloire. Jésus est dans cette dimension. Mais la venue du Seigneur, c'est sur la terre. Pourquoi? La sémence est commissionnée. Elle est commissionnée. Elle est commissionnée. Elle est commissionnée. Et Jésus est la personne fraternelle, la scène des sangs. La personne fraternelle, elle va prouver quelle est la sémence. Quelle est la sémence? Quelle est la sémence? Par la révélation, ce soir, toi tu sais qui tu es, quel livre, tu sais qui tu es, le pasteur te prêche, mais tu sais qui tu es. Tu sais que tu es le sang, tu sais que tu es le chair, tu sais que tu es la vie, tu sais que tu es la pyramide, tu sais que tu es la puissance, tu sais que tu es la résurrection, tu sais que tu es la pyramide, tu sais que tu es le sang, tu es le chair, tu es la vie, tu es le tonnerre, tu es la vertu, tu es cette voix, tu es Dieu, ta parole. Tout cela, c'est la révélation. Alors, la personne fraternelle, bien amen, il sait que tu es le sang. Amen. Ta révélation est bien enfouie. Amen. Ta révélation, amen. 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 Est bien enfouie. Amen. Après la personne fraternelle est commissionnée par trois phases. Ces trois phases sont cachées à elle. Mais elle ne peut pas identifier les trois phases. Elle n'est pas commissionnée de Jésus. Parce qu'elle doit identifier la venue du Seigneur. Elle doit identifier la venue du Seigneur sur la terre. Sur la terre. Elle doit être adoptée. Sur la terre. Elle doit appeler les morts à la résurrection. Elle doit quitter la cinquième dimension. Elle doit introduire sur la terre la prédication. Elle doit mettre fait. C'est corps. Elle introduit. Elle doit introduire l'union. Elle doit introduire la cité. Elle doit introduire la chose sur la terre. Elle va changer le cycle des choses. Les gens parlent de changement, ils veulent des changements, on veut des changements, on pense que par la politique, il y aura un changement, on pense que par la politique, il y aura un changement, il n'y aura pas de changement. Parce que le diable, Satan, est le prince de ce monde, Satan domine ce monde, Satan est le dessus de ce monde, il n'y a rien qui va changer, peu importe le changement, ça est là,
importe l'occasion, peu importe la présentation, peu importe le courage, on ne peut pas le changer. C'est toi qui vas le changer. C'est toi qui le changes. C'est toi qui change. Ils n'ont pas de quoi. C'est Seigneur Hall. Ils n'ont pas de quoi. Ils n'ont pas d'amour, de monnaie, de ceci, cela. On parle de l'AS. On parle de quoi? On parle de quoi? De puissance. On parle de quoi? Toutes ces choses ne vont pas produire le changement. Et vous le savez, c'est vous qui allez changer. Amen. Amen. Tu es né pour le changement. Amen. Je suis né pour le changement. Parlez-vous. C'est le diable. Satan contre si tu ne connais pas la parole, il dit cela m'a été donné. Il dit le monde a été donné. Mais il faut l'arracher. Qui va le faire? Qui va le faire? Puissant. Parce que la pyramide doit être coiffée. Aujourd'hui, un autre mort. Un autre temps. Un septembre. Un temps où tu es là comme ça. Et tu es immortel. C'est mon changement. L'immortalité, mon changement. Donc la semence a été comme celle de Jésus. Oui. Pourquoi elle était comme celle de Jésus? Oui. Parce que le mystère de la semence, de votre semence, elle a trois phases. Quartier. Dans la semence férie du Seigneur. Et que cette commission de Jésus. Bien, amen. Alléluia. Donc où est-ce que nous pouvons maintenant identifier le temps, la saison? Nous avons été commissionnés. Amen. Alléluia. À identifier maintenant la place en Christ pour produire le changement, pour produire ce temps de l'électricité, pour produire, dites amen, le million. Je devais adopter un fils, Joseph, Charité, Thomas, Dieu l'a adopté. Le 5 juin, et le 11 juin, après son adoption, dis amen, il libère la chair, il libère la tyrannie. Depuis là, depuis là, tu es l'épouse. Depuis quoi? Là, depuis là. Pourquoi? Parce que la semence doit être commissionnée de Jésus. Elle doit identifier être femme. Elle doit atteindre sa place en Christ. Dis amen. Amen. Donc depuis le 11 juin, la semence a décollé. Dis amen. Depuis le 11 juin, ma semence a décollé. Dis amen. Depuis le 11 juin, ma semence est dans le foyer de cette trois femmes. Dis amen. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe? La septième descente. Parce que toi, caché dans la seconde venue du Seigneur. Elle envoie des preuves dans cette descente. Et je sens qu'il y a une option de cette descente qui plane
C'est ton caractère. Tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un lâche, tu n'es pas un bandit. Tu n'es pas un drogué. Tu es un fils parole, tu es un fils de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Maintenant, c'est Dieu, c'est toi. Oui. Non, j'ai été appelé à faire le message de l'air. Je me rappelle que c'était en 2021. C'est pas le temps. Alléluia. Hosanna. Quel est votre appel? Non, c'est le jour que le pasteur n'a pas dit bien. Il dit que j'ai été appelé. Vous l'avez été positionnellement dans les humains d'enfants de Dieu. C'est réussi. Ne même pas créer Satan. Pourquoi me parles-tu? J'ai péché hier, j'ai péché aujourd'hui, j'ai péché demain. De quoi est-ce que tu me parles? Vous avez été positionnement dans le lieu de la Amen. Et toi, tu viens dans le tas, tu dis non, vraiment, j'ai fait telle chose, tel jour, j'ai fait ceci, cela. Avant la fondation du monde. Oui. Avant que Dieu ne crée. Amen. L'être humain lui-même. Amen. Allons-y. Quand Elohim devient le Saint-Esprit, vous étiez positionnement. C'est dans la c'est quand Elohim se crée. C'est ça le tour de la que c'est créé, tu faisais partie de la création, participant de sa nature, c'est toi, ne peut la voir. Même si Dieu fait grâce aux sages, il ne peut jamais être participant de sa tour. De ce soir, c'est toi. C'est toi. Que l'on soit fort, que l'on soit puissant, qu'on peut de Gabriel, qu'on peut de Michael, non là. Toi, tu es participant. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu a fait de toi Dieu. Le plus beau cadeau, c'est cela. Qu'est-ce que tu as mes amis? C'est ça le plus beau cadeau. Dieu m'a fait Dieu. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Voilà ma religion. Ce soir, frère, voilà ma religion. Voilà ma religion. C'est quoi j'adore. Dieu m'a fait Dieu. Alors je passe, je subis. Oh Seigneur, voilà Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? C'est mon bateau. Oui. Il va tout. Il va tout. Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné
Yes, sir. Ne périssez point. Amen. Et la vie éternelle. Amen. C'est Jésus. Oui. Nous ne parlons pas de ça. Amen. Hein? Amen. Nous parlons de la rédemption. 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 Je suis toi. Lui-même. Foi. Vertu. Présence. Réponse. Patience. On s'en fout de ça. Amen. Amen. Les sorciers, les mystiques, amen. 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 Amen, 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 amen. Voici la foi. Ça, c'est là où on parler de démonstration. Amen. Amen. La foi de cette tonnerre. Amen. Quand tu es dans la classe là, tu vois qui? Oui. Tu vois Jacob. Ta vision est floue. Je ne vois pas Jacob. Quand l'ennemi regarde, je vais dire. Amen. Yes, sir. Amen. C'est moi. Yes, sir. Je vois ce Dieu-là. Quelque chose à se penser. C'est ça l'évangile. Amen. Praise God. Alléluia. On a fini. Bon, on va. C'est bon, il y a on a beaucoup dans la France. Praise God. Amen. Praise God. Vous comprenez maintenant? Amen. On finit, hein? Amen. Cette semence, c'est quoi? Allons-y. Amen. Cette semence est positionnement né dans l'espace du Seigneur. Amen. Cette semence est positionnement né dans l'espace. Amen. Cette semence devient le Saint-Esprit. Vous cherchez le Saint-Esprit? Amen. Oui. Ne le cherchez plus. Ne le cherchez pas. Ne cherchez le Dieu. Vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez jamais l'avoir. Dis amen. Dis amen. Cette semence est le Saint-Esprit. Mais elle doit être commissionnée pour devenir la dynamique de Saint-Esprit. Que chaque semence reproduise selon son espèce. La semence est l'espèce de Dieu. Les choses, toutes les semences, la semence de combo, de maïs, de tomates, de salades, de concombres, de gingembre, semences de bœuf. Mais Dieu aussi, il a sa semence. Oui. Yes, sir. Fire, fire, fire.